Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Inspire entre elles. Pour rappel, ici on partage des expériences de vie, des connaissances, des conseils sans aucun jugement, beaucoup de fou rire et de bienveillance pour que chacun se sente encore plus à sa place dans ce monde. La nouveauté, c'est que tu peux désormais écouter cette interview n'importe où, en version podcast audio, sur YouTube ou Spotify. Alors n'attends plus et abonne-toi vite pour rejoindre cette belle aventure. Pour ce 7e épisode, je vous emmène à la rencontre de Gilles Spadafora. Gilles, c'est une personne profondément inspirante, animée par la passion de son métier. Avec ses soins énergétiques, mais pas que, il met tout son cœur à accompagner et à soulager ceux qui croisent sa route. Sa vision, sa sensibilité, ses multiples capacités ouvrent des perspectives sur d'autres mondes et d'autres dimensions. Mais je vais laisser un peu de suspense, car je préfère que vous découvriez tout cela par vous-même. Nous allons aborder plusieurs thématiques telles que la géobiologie, la radiesthésie, évidemment les soins énergétiques et les nettoyages des lieux. Alors les amis, accrochez bien votre ceinture, le voyage commence ici. Bonjour les amis, aujourd'hui on reçoit Gilles. Oui, c'est ça. Voilà, donc Gilles c'est quelqu'un qui m'a été conseillé par Delphine de Mangeon, que vous avez pu voir en interview. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui Gilles, et puis on va commencer tout doucement et je vais vous laisser vous présenter. Oui. Donc je m'appelle Gilles Spadafora, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants de 16 et 10 ans. Ok. Je suis marié Oui. depuis 18 ans à peu près. Oui, Voilà. donc ça fait un bail. Ça commence à faire, ouais. Donc voilà, ça c'est important aussi. Vous êtes localisé où du coup, Gilles? Alors je suis à Villeneuve-les-Avignon, Ok. donc place de la Croix, D'accord. résidence Saint-Daron, c'est derrière la pharmacie La Chartreuse. Voilà. Ok. C'est une cour intérieure qui a. Voilà. D'accord, donc pour les gens qui ne sont pas de la région, enfin, c'est à 10 minutes d'Avignon. Oui. Et donc Gilles, du coup, dans la vie, vous faites quoi? Alors, je suis praticien en soins énergétiques et géobiologue. D'accord. Donc, ce sont deux activités qui se ressemblent, mais quand même différentes. Praticien, j'utilise ce terme parce que du coup, on parle de magnétiseur, de guérisseur souvent. Je voulais m'appeler différemment, dans le sens où ce terme a été un petit peu, des fois, une connotation des fois négative, dans le sens où des personnes ont abusé des fois auprès de personnes, que ce soit financièrement, abusé de faiblesse. Donc praticien, c'était l'idéal. Et praticien, ça permet en fait de regrouper finalement ce que je suis. Ça regroupe en fait 4 thèmes, on va dire, pour moi. C'est-à-dire, c'est à la fois passeur d'âme, passer les âmes, peut-être médium, ce que je suis, voyant et magnétiseur. À la fois donc de travailler sur ces 7 corps qu'on a, c'est-à-dire qu'on a 6 corps énergétiques. Donc le 7e, 6e et 5e corps, on garde dans nos vies antérieures, faut-il après croire à ces vies antérieures et à la réincarnation. Et les autres, c'est-à-dire 4, 3, 2 et 1, Oui. qu'on garde dans cette vie. Le jour où on décède, ça part à la terre. Mais les autres, on les garde. Ça, c'est important de dire ça. Traiter tout ce qui est mots physiques aussi. On parle de brûlure, de zona, d'entorse, ça peut être des fois une hernie discale, de tout ce qu'il peut y avoir dans ce sens-là. La limite est ce qui se fait opérer, donc il y a des opérations avec la médecine traditionnelle. Ça, c'est la limite, on ne peut pas aller jusque-là. Mais c'est aussi tout ce qui est mental, dépression, le transgénérationnel aussi, on y reviendra. Ça va jusqu'à 7 générations. Ça peut être la 3e par exemple. Et de régler ces problèmes-là permet de régler pour soi, mais aussi pour la descendance. Des choses qu'ils n'ont pas vécues, mais ils ont ça en eux. Voilà. Il y a aussi des égrégores. En fait, c'est une entité, c'est une pensée collective en fait. On appartient à une pensée collective. Il y a 36 égrégores, comme il peut y avoir 12 péchés capitaux, donc ils ne sont pas forcément bons. Il y a des beaux égrégores, mais il y en a surtout des mauvais qu'il faut enlever. Et souvent, ces égrégores nous limitent en tant que personne. Voilà. Ça peut être des thèmes comme la colère, la jalousie. Il y a plein de thèmes, il y en a 36. Ok, donc là c'est plutôt les mauvais côtés qui vous seraient imputés. Ouais, c'est ça. Et là vous allez venir les enlever. Oui, c'est ça. Ok. Totalement. Donc on peut parler d'entité? Oui, et de prière. Prière que je fais spécifique pour ça. On peut également travailler sur des personnes des fois qui peuvent venir, qui ont des capacités aussi à déclencher ces dons qui sont enfouis. Souvent les dons, ils se déclenchent comment? Moi, c'est arrivé dans un coup dur, un moment difficile de ma vie. Ça se déclenche. Mais aussi sur des séances. Ça peut être les deux à la fois aussi.
Et là, ça déclenche des capacités que l'on peut avoir, des capacités de guérisseur, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que ça en fait. Voilà, il y a plusieurs niveaux en fait, et dans la puissance aussi. Moi, je pense qu'il y a des strates comme Ouais, toute discipline. Hein. oui, c'est ça. Je pense. Hein. C'est pas beau de le dire, mais c'est une réalité. Ouais, c'est pas. Voilà. Je pense que c'est ça. Ouais. Parce que moi j'ai un exemple, donc j'ai un ami qui est passeur d'âme, et d'ailleurs je lui fais un coucou parce que c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup et qui me prête toujours son matériel justement. Et lui ses dons, il a toujours un peu senti, mais par exemple il a fait via quelqu'un un bain dans l'eau, là. Alors il y a un nom spécifique pour ce truc là, je ne sais plus, mais c'est vraiment un soin dans l'eau où la personne est portée, ben, ça lui a ouvert encore plus de possibles. Oui. Et donc, je pense que des fois c'est soit on fuit comme vous dites, et c'est là qu'il faut le redécouvrir, ou soit ça s'ouvre un peu plus tard parce que la vie sur Terre fait qu'on est vraiment trop occupé. Oui, et pas forcément prêt, il y a une question de synchronicité des choses. Je pense aussi. Vous avez raison, je pense qu'il faut être prêt aussi. Voilà. Après, dans cette pratique, il y a beaucoup de guides qui m'aident aussi, donc il y en a... Voilà, alors ça m'intéresse, guide. Qu'est-ce qu'on appelle par guide? Alors des guides, ça peut être des personnes qui sont décédées de notre famille, mais pas que. Il peut y avoir d'autres personnes qu'on connaît d'en haut, attente d'une prochaine réincarnation, qu'on est décédé. Il peut y avoir aussi des guides qui m'aident dans des soins spécifiques. Quand vraiment c'est très technique, je demande l'aide de certains docteurs en fait, qui ont existé, qui ont été majeurs dans la médecine traditionnelle. Mais pas que, parce que certains médecins, par exemple quand on parle d'Hippocrate, Hippocrate, c'est le serment que signent les docteurs. Il ne savait pas qui il était. Hippocrate, en fait, a vécu jusqu'à l'âge de 85 ans, quand l'âge de mort était à 25. Mais pourquoi? Peut-être qu'il y avait des bons gènes, mais pas que. Oui, mais pas que. Ça fait que 10% à mon avis des choses. La génétique fait quelque chose, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a aussi cette médecine traditionnelle qui est maîtrisée, énergétique, c'est-à-dire qu'il était énergéticien, il était aussi maîtrisé à mon avis la géobiologie aussi, et ce qui fait qu'il a vécu tard en fait. Il a même maintenant 85 ans, ce serait un bel âge. Donc j'appelle ce type de personnes là aussi, qui sont, il n'y a pas que lui, mais ça peut permettre aussi d'expliquer aussi, de faire une transition avec cette médecine traditionnelle aussi. Ok, donc si je comprends bien, ça peut être des gens décédés de notre famille. Oui. Ou des gens qu'on ne connaît absolument pas, mais par contre qui ont des technicités ou des spécificités qui font qu'ils vont pouvoir vous aider dans vos soins. C'est ça. C'est ça, j'ai bien compris. Exactement. Voilà, également, j'utilise des prières, des mantras qui ont été récités un bon nombre de fois également. C'est-à-dire qu'il y a la force des mots, tellement qu'ils ont été récités, il y a quelque chose qui se passe dans l'énergétique. Et voilà. Mais ça j'y crois de plus en plus. Ouais. Après, il y a géobiologue. Géobiologue, c'est l'étude des lieux, c'est-à-dire de nettoyer un lieu, c'est-à-dire de l'harmoniser, de le nettoyer. Il y a deux parties. Il y a une partie basse, qu'on appelle la terre, le tellurique, et cosmo en haut. Donc en fait, la partie basse, c'est d'harmoniser. C'est-à-dire que pour harmoniser, concrètement, on parle d'harmoniser et de traiter des réseaux. Il faut imaginer comme une feuille avec des petits carreaux. Donc ça fait une grille, ça fait des petits carrés au sol. Et si, par exemple, on dort dans un endroit où on est dans une intersection entre deux réseaux, ça peut être un réseau... Pour moi, c'est une carte. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est un quadrillage qui est au sol. Si on dort à cet endroit-là, mais le conjoint, lui, il est pas dans cet endroit, il est juste à côté, mais il n'est pas dans la zone, on va dire, pathogène, ben lui, il dormira un peu mieux. Même beaucoup mieux. Et là, les amis, c'est juste pour vous expliquer, on peut être dans le même lit avec son chéri, mais en fait, sur 1 mètre, on peut être sur 2 endroits différents, pour que vous compreniez bien. C'est ça, exactement. Et le fait de traiter ça, soit c'est une maison avec un terrain, et j'applique des barres de fer, je mets des barres de fer qui peuvent être grandes comme ça, de 20, 30 cm, 40 cm. Ça dépend du lieu, ça me le dit avant, je mesure avant de me déplacer, tout est déjà préétabli. Ces barres de fer vont permettre, au niveau du sol, qu'il n'y ait plus de réseau nocif. Parce qu'il y en a des bons, mais je parle des mauvais. Ces réseaux s'appellent en fait Hartmann, Grand Diagonal pour le plus toxique, Curie, voilà, c'est les réseaux principaux. Et le fait d'appliquer ces barres de fer, ça va faire comme de l'acupuncture quelque part. Il y a par exemple un lieu qui est
qui est... alors je vais parler en unité bovie, c'est une source d'énergie, c'est-à-dire si ce lieu est à 10 000 unités bovie, il y a des endroits qui vont être à moins 80 000. Ces endroits-là, en mettant cette barre de fer, vont monter à plus 80 000. C'est-à-dire, et ça va augmenter le niveau global de la pièce ou du lieu. Et ça va venir soigner tous ces réseaux. Et en fait, concrètement, quand je rentre dans la maison, je suis à mes baguettes. Et les baguettes, dès que je rentre dans un réseau, ça s'ouvre et ça se referme. Ok. On a tous notre protocole qui est différent. À partir de là, quand je vais traiter, je vais faire la même chose. Personne ne va le voir du coup. Et il y aura plus, les baguettes ne vont plus bouger, elles vont rester droites. Alors concrètement, Gilles, parce Oui. que moi je savais de comprendre. Oui, Vous m'avez parlé des tubes en fer là. Oui, c'est D'abord, vous allez cartographier, je pense, en premier rendez-vous. Oui, c'est voir ça. ce qui se passe. Ce qui se passe, ouais. Il y a ces fameux tubes en fer. Oui. Et après, vous arrivez avec vos baguettes. Mais vous en faites quoi de ces tubes en fer? Alors, les barres en fer, je les mets au sol. Ah, voilà. Je les mets au sol et je les enterre. Le fait de mettre ces barres de fer, vous pouvez en avoir 8 ou 6 dans des lieux, enfin, peu importe, ça dépend. Et ça va donc totalement couper tous ces réseaux qui passent en fait dans la maison qui sont toxiques. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ça va venir augmenter à la fois le niveau global énergétique de la maison aussi en parallèle. Il y a un barème qui est global sur ce. Ouais. Parce que je fais ça au pendule au début, voilà, il y a toute une technique. Une maison, le barème peut aller de moins 50 à plus 50. Plus 50, c'est réservé généralement au temple, tout ça, les IEC, donc ça sera difficile d'y arriver. Ouais. Mais généralement, les maisons sont souvent à moins 15, c'est-à-dire que, on va dire que moins 10, il y a de l'insomnie, moins 15, il y a une altération de la santé, Ah oui. moins 25, c'est des problèmes importants de santé, moins 40, c'est grave danger, c'est-à-dire que ça peut aller sur des cancers ou des AVC, et moins 50, c'est une dégénérescence, j'ai jamais vu, le maximum que j'ai pu faire, c'était moins 41. Ouais, donc quand même cancer et AVC. Ouais, on était quand même sur des grosses... voilà. À moins 25, je dis aux personnes qu'il serait bon de traiter. Après, c'est pas moi qui décide. Il y a un budget, À moins 15, c'est la moyenne qu'il peut y avoir. Très rarement, on va avoir des maisons qui soient à zéro, c'est-à-dire neutres. Ni bon ni mauvais, ni bon ni mauvais pour la santé. Bah moi je pense que je suis partie là de dire qu'on est un petit morceau dans la vie et qu'on passe. Ouais. Donc forcément, pour moi, aucune maison ne peut être neutre, puisqu'il y a eu des gens avant, il y a des choses Oui. qui se sont passées avant. Oui. Dans ma logique, hein, c'est Oui, pas c'est ça. vos logiques, les amis, mais pour moi, forcément, il y a eu des gens avant nous. Il s'est passé des choses sur ces terres avant nous. Donc une maison, pour moi, ne peut pas être neutre. C'est ça. Ben, c'est une bonne transition quelque part, parce que c'est le côté du haut. Donc c'est-à-dire du cosmos. C'est-à-dire on va traiter le cosmos, c'est-à-dire qu'on va traiter la mémoire des murs, Ouais. du sol, on va traiter tout ce qui est âme, tout ce qui est en haut, donc ça c'est un travail que je fais déjà du coup avec les personnes, mais sur les lieux c'est pareil, en fait c'est la même chose, ce sont les mêmes prières. On va aussi rétablir l'équilibre des 5 éléments, c'est-à-dire les éléments qu'on peut connaître, l'eau, la terre, le feu, l'air, voilà, enfin, tous ces éléments. Et le cinquième c'est l'amour, donc le cinquième élément. J'ai appris donc ces 2 écoles qu'il peut y avoir dans cette géobiologie. La première c'est cette école de l'école française de géobiologie. Alors je ne l'ai pas faite, mais j'ai quelqu'un qui me l'a appris, qui l'avait faite. Cette école en fait, elle se rend compte, la personne qui m'a formé sur Montpellier, se rend compte que ça ne dure pas dans le temps. C'est-à-dire qu'on vit une période où la Terre elle a une évolution permanente au niveau énergétique. Les sols, ça va très très vite. Et elle s'est rendue compte que cette personne était ingénieure avant. Ouais. Elle a arrêté parce que du coup sa mère est décédée. Elle était dans ce point étoile, qu'on appelle ça, ce point qui était très pathogène. Donc elle est décédée de ça en fait. Elle a voulu savoir pourquoi elle est décédée. Donc elle a cherché, elle a trouvé, elle s'est formée à la géologie, elle a arrêté ce métier d'ingénieur. Et elle a, expérimenté ce métier, mais elle a compris aussi qu'il avait ses limites dans la façon dont on l'avait appris. C'est-à-dire que concrètement, on fait un lieu. La personne va payer quelques centaines d'euros quand même, donc c'est quand même un investissement 400, 500, 600, 700, ça dépend des barèmes. Et elle s'est rendue compte que ça durait qu'un an. Un an et demi. Oui. Donc c'était un peu embêtant. Voilà. Encore plus contraignant. Et donc moi j'en suis là, donc j'apprends ça. Je vois que bon, c'est un temps de charge, j'arrive à la gérer, mais c'est pas non plus que voilà, moi j'étais mieux avec mes mains. Et j'arrivais mieux avec mes mains à sentir les choses, parce que j'ai la capacité de voir, il faut comprendre ça, c'est-à-dire que j'ai d'autres capacités. Et après, le hasard ou pas, c'est que je tombe sur quelqu'un qui me vend de l'encens, qui me parle
d'un Michel qui fait de la géobiologie, qui est un peu atypique. Et je dis, mais tiens, atypique, ça me va bien ça, et je vais aller le voir. Et je vais le voir, j'apprends avec lui. Il était où cette personne, Gilles? Il est sur Alès. Ah bon, ça va, il est pas très loin. Non, 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 ouais, un D'accord. petit village, ouais. Et j'apprends, il m'apprend, et là je m'y retrouve complètement. C'est-à-dire que tout ce que je sentais, c'était ce qui m'expliquait. Et moi, il me manquait des solutions. Comment traiter? Parce que ça, je ne savais pas. Je ne peux pas l'inventer. Je trouvais les points, je trouvais vraiment les endroits qu'il fallait traiter, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait en faire. Alors, Ouais, vous avez la théorie, Ouais. mais pas forcément les réponses Ouais, les sur la réponses, pratique. voilà, c'est ça. Et il m'a tout expliqué. Et en fait, c'est que sa géobiologie, elle dure dans le temps. Et la vie. Tant qu'il n'y a pas de travaux dans la maison, d'agrandissement, ou de piscine, de choses comme ça. Ok, oui, Voilà. de modification. Voilà. Et si c'est un appartement, Bah, j'allais vous poser Voilà, la question, comme on j'ai est là. deviné dans mes pensées. voilà, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne va pas mettre des barres de fer au sol et tout péter, quoi. En fait, on peut le faire en intentionnel, c'est-à-dire que ce sont avec des prières, avec des maîtres intentionnés, avec pas mal de techniques. On ne peut pas rentrer dans le trop technique, mais on peut faire une autre façon qui tient aussi dans le temps et qui va permettre du coup de traiter de la même façon qu'une maison, sans ces barres de fer à mettre au sol. Et après, de toute façon, l'appartement c'est pareil, hein. Au niveau des murs, des sols, après ça ne change pas les choses. On va. Non, ça change pas, mais moi je pense à la terre avec vos fameuses barres, vous voyez, parce que Oui. là je vais dire, on peut pas planter de barres. Non, 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 non. Parce que là, typiquement, les amis, on est chez moi, je suis Ah, dans c'est ça. l'appartement, et on va pas mettre de barres Non. dans la terre. Hein. Non, et en fait, je traite ça avec le pendule, avec des maîtres ascensionnés. C'est précisément Athéna et Melchizedek, c'est dur à dire. Ce sont mes deux personnes avec qui je dois traiter la géobiologie. On a tous des personnes on est tous en relation avec certaines forces supérieures. Oui, ok. Voilà, et moi, c'est ces deux que j'utilise. Mais également, dans la géobiologie, c'est important, on a des maîtres des lieux aussi. Ça peut être des formes très très incroyables, comme des fois des dragons, des tortues, des choses comme ça. On est d'accord, il y a tout plein de protocoles de prévention, parce qu'il y a des géobiologues des fois qui ont eu des soucis jusqu'à mourir même, parce que c'est très dangereux de faire un lieu. On le sait, même si on le croit, ou cette croyance qu'on n'a pas. En fait, il y a tout un protocole quand même pour mettre aussi en sécurité. C'est pas simplement mettre des barres de fer et de les couper. Voilà. C'est aussi que dans ces deux métiers, le fait moi d'avoir eu plusieurs vies, des milliers de vies, on récupère dans nos vies passées cette compétence quelque part qu'on a oubliée. Ça aussi parce que des fois on trouve des formations sur internet ou je sais pas, pour être guérisseur à 300 € la journée. Et la personne se moque complètement si la personne elle a vraiment des capacités ou pas, très souvent. Je dis pas que dans ces formations il y a de tout, comme de partout. Mais il faut quand même avoir des prédispositions. Voilà. C'est bien, Gilles, mais moi c'est surtout. Moi je suis très à cheval là-dessus, parce que moi j'ai une éthique très carrée. Moi les trucs, vous avez un diplôme en 2 jours qui n'est même pas un diplôme reconnu. Vous payez 200 balles, 300 balles pour 8 heures. C'est une usine Afrique, c'est tout, c'est pas autre chose. Et comme vous dites, les gens, la personne n'en a strictement rien à faire. Et je trouve même ça dangereux. Hein. Oui, parce que la personne, elle va se confronter à des personnes et se bousiller la santé de l'autre personne aussi qui est en face, parce que du coup elle n'aura pas appris tout ce qu'il fallait apprendre. Si on fait n'importe quoi, voilà, pour soi ou pour l'autre, ça peut... voilà. Il y a très peu de personnes, finalement, qui maîtrisent ça vraiment totalement, c'est-à-dire que avoir eu la bonne personne, la bonne formation, c'est assez rare sur le marché de tout ça, d'avoir tout ça combiné. Il y en a, hein, mais c'est rare. Au jour d'aujourd'hui, la Terre, elle change de dimension. On est dans une évolution au niveau vibration. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Terre, elle est montée en vibration. Ça se ressent dans certaines personnes qui sont initiées. Initiées, c'est des personnes comme moi qui sont dans l'énergétique et qui ont travaillé là-dedans. En fait. On appelle ça un initié. Mais pas que. Il y a des personnes qui peuvent ne pas être initiées, qui peuvent sentir ça aussi, qui sont au début de leur éveil. Ouais, exactement. Et ça bouge au niveau énergétique. D'accord. En fait, il faut comprendre que cette dimension du bas astral, c'est-à-dire le bas astral, c'est là où il y a toutes ces entités qui errent. C'est-à-dire que quand on monte
Normalement, on voit la lumière, mais ça n'arrive pas tout le temps. Il y a ces âmes qui errent et qui restent dans un temps indéfini, présentes dans une dimension. Ça, j'ai une question parce qu'on dit souvent que les âmes qui errent, Oui, c'est souvent des morts violentes, oui, qui n'arrivent pas à passer de l'autre côté, Oui. du coup. oui. Et Assassiner, suicider. suicider, c'est Ouais. ça, voilà. Souvent des cartésiens aussi. Ah, Ouais. ben voilà. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, un cartésien, quand il va voir la lumière, il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. D'être en l'air comme ça, au-dessus des personnes, de ses proches, et de dire mais je suis pas mort. Et en fait, du coup, il ne va pas comprendre. Il va avoir cette envie de rester dans cette dimension et de ne pas comprendre qu'en fait, il est énergie. En fait, on est énergie. En fait, notre dimension, elle a augmenté, elle arrive au même niveau que ce bas astral, qui était plus haut. D'accord? Donc on est au même niveau. Et donc comme on est au même niveau, ces âmes qui errent, elles s'accrochent sur nous pour trouver de l'énergie. Parce qu'elles doivent vivre et elles doivent être... nous on a de l'énergie en fait et du coup elles s'accrochent sur nous. Oui, elles doivent se nourrir, ce qu'on appelle les entités, Voilà. qui sont accrochées à nous. Et comme il y a ce changement de dimension, que ça augmente, j'ai remarqué qu'il y avait 30% de plus de personnes impactées sur ça. Donc ça veut dire que concrètement, il y a de plus en plus d'âmes accrochées sur ces personnes-là, sur nous quoi. C'est ça fait un peu comme de la possession quelque part. On a de la tristesse, on a de la colère des fois exagérée. Ça vient pas de nous, ça vient de ces âmes qui sont accrochées. On manque d'énergie aussi forcément, parce que du coup elles nous pompent quelque part. C'est pour ça que du coup il est intéressant de passer ces âmes quelque part sur des lieux ou sur des personnes, parce que ça enlève ça. Très souvent, j'en trouve 3 sur la personne quand je les soigne, mais quand on dépasse 10 et qu'on arrive à 20, vous imaginez que la personne, elle n'est plus du tout la même personne, c'est-à-dire qu'elle change de caractère. Bah 10, ouais, ça fait beaucoup là. Ça fait énorme. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? C'est-à-dire qu'il il faut trouver quelqu'un qui dégage ses âmes, il faut également se protéger. Je parle de la lithothérapie. La lithothérapie, c'est pierre comme Les ça. pierres, ouais. Voilà. On peut avoir une protection optimale, mais ça va gérer quand même 70% de la protection. Et 70% aussi de la gestion des émotions. Ça, c'est important. Ouais. Le reste, c'est 30%, c'est le travail qu'on doit faire soi-même sur l'hygiène de vie, c'est-à-dire l'ancrage, travailler sa conscience, je reviendrai plus tard, l'alimentation, le sport, enfin, tout ça fait que du coup, on va travailler sur soi. Et cette protection, quelque part, voilà. Ça, c'est important. D'accord. D'expliquer aussi où c'est qu'on se trouve à ce moment-là de notre vie et que ça bouge pas mal et que ça... C'était pas le cas avant. Donc la géobiologie d'avant, elle marchait. Celle d'avant, elle ne peut plus marcher parce que du coup, la Terre, elle évolue et en vibration. Ça a été prouvé par la NASA. La NASA a prouvé que la fréquence avait changé. Elle était passée, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de 7 Hz à 50 Hz. Mais c'est ça en fait. Ça a été prouvé scientifiquement. Je l'explique que moi, par rapport à mes ressentis et de cette vision que je peux avoir. Ces entités, on peut les choper n'importe où en fait, de ce qu'on m'expliquait. Oui, c'est-à-dire que souvent, quand une personne qui est en bonne santé, elle a 15 000 unités bovies. Voilà. Si on est en dessous, c'est-à-dire vers les 5, 6, 7 000 unités bovies, c'est là où on a plus de chances d'attraper ces entités parce que c'est leur fréquence. Souvent, on va voir un chat qui va dormir dans un endroit, dans une maison, on va dire tiens, il fait rien ce chat, mais en fait il travaille, c'est à ce moment-là où il travaille. Quand il va dormir, il va travailler, il va aller dans des endroits qui sont pathogènes et soigner ces endroits. Ça peut être un lit, ça peut être un canapé, ça peut être n'importe où et il se dirige vers cet endroit-là. Et ces chats en fait font un travail magique aussi, de passeur d'âme. Il faut savoir que nous, on a 7 corps énergétiques, fait 7 corps en tout. Eux, ils en ont 12. Donc, avec certaines couleurs aussi, où le noir et le blanc vont faire certaines choses. Donc, ah bon, ça je savais pas. Si, il y a le noir et le blanc vont être plus dans ce truc de passer des âmes, par exemple, plus de... La couleur du chat, hein, j'ai Oui, la couleur du chat. Ouais, d'accord. Selon la couleur, le roux a une particularité d'être très très fort aussi. Chaque chat va faire une spécificité. Voilà, c'est ça. C'est ça que je soigne des chats, des chiens et des chevaux. Tout être vivant. Tout être vivant en fait. Okay. C'est pareil. Voilà pour cette partie-là, je dirais. Ok, merci déjà Gilles. Merci, ouais. Moi je trouve que c'est super intéressant. Ouais. Moi ce que je voudrais savoir, Gilles, maintenant, c'est votre parcours. Oui. Parce que là, on est bien d'accord que vous avez votre cabinet. Oui. Voilà. Ça fait combien de temps du coup? Ça fait presque un an.
Oui. Donc c'est quand même assez récent. Oui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir votre vie d'avant, Gilles, avant d'ouvrir ce Oui. cabinet. Ouais, c'est très intéressant parce Ah que, bah oui. en fait, Qui avant, vous êtes, Gilles? eh oui, avant j'étais très cartésien. Je pense que j'étais le plus cartésien, mais en même temps, je savais que j'étais un peu différent. Un jour, j'avais 12 ans, je me retrouve chez ma grand-mère, je passe 15 jours sur place, et je suis dans la rue, une mamie espagnole qui passe à ce moment-là, qui voit mes verrues sur les mains, on voyait que ça, c'était énorme. Ok. Elle me dit, ben, je peux te les enlever. J'ai besoin de 3 herbes différentes. De toute façon, dans cette rue, il n'y a que du goudron, il n'y a que 3 herbes différentes. Elle les a trouvées, je ne sais pas comment elle a fait pour les trouver, mais elle en a trouvé 3. Elle s'est dit, bon, mais. Et elle m'enlève ses verrues. Alors, 15 quelques jours après, je ne les avais plus, je ne me suis même pas rendu compte. Alors que mes parents m'avaient amené chez un dermatologue avec l'azote. Ouais. Avec l'azote, ouais. Ouais, c'était À revenu. l'époque, c'était ça. Hein. Ouais, c'était ça. Ouais, ça faisait mal, en plus. Et elle a mélangé ces 3 herbes, elle les a pressées comme ça. Elle a pressé le lourd, enfin, je sais pas comment. Et c'est tombé sur ma verrue, donc c'était ici. Et dans les 15 jours où j'étais chez ma grand-mère, c'est parti. C'est-à-dire que c'était parti bien avant. Donc pas plus. Je dis, ben, ouais, c'est quand même assez exceptionnel. Il n'y a pas de hasard. Je pense que je vais rencontrer cette personne pour croire en tout ça. Mais il m'a fallu encore d'autres expériences. Parce que ça c'était bien beau, il y avait une preuve. Mais il m'en fallait plus. Ouais. Eh oui. Ouais. Également, plus tard, j'ai un proche qui était malade. Ben, la médecine avait du mal à guérir cette personne. Moi, je commence à entendre des voix dans ma tête. Ok. Voilà, qui me dit d'aller voir un guérisseur. Donc, Vous avez quel âge là, Gilles? 32 ans, 33 ans. Ok. Et puis, j'ai une amie sur Barjac qui me donne les coordonnées d'un guérisseur. 3 guérisseurs les plus connus de la région soignent cette personne, ce proche. À la fin de la séance, il me dit que j'ai des capacités, il le voit à mes yeux, à mes mains, enfin, il y a des signes distinctifs. Voilà. Notamment, il y a dans le creux de la main, dans la protection, il y a un triangle là qu'on peut voir ici, là. Je sais pas, ça, Gilles, c'est Ouais, quoi ça? c'est un triangle de protection en fait, qu'on a ou pas. C'est celui-là, là, ici. Cette partie-là, ici, à ce niveau-là. Donc je vois que cette personne, elle est métamorphosée, alors qu'elle était. La personne malade, hein, Oui, malade, ouais. Qu'elle est plus déjà à l'hôpital. Ah bah oui, voilà. je comprends pas. Hein. Ouais, donc, et que c'est finalement compatible et qu'il n'y a pas que la médecine traditionnelle. Lors de cette séance, en fait, ce guérisseur, Daniel, me donne beaucoup de conseils. Il me dit surtout que si je teste ça, en fait, de ne pas faire de transfert de maladie, de faire attention à tout ce qui est protection. Donc moi, comme je crois à ce que je vois, avec cette âme de cartésien, je me dis, ben, j'ai pensé fortement à ce que quelqu'un se fasse piquer par un insecte. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu ça dans ma tête. Par un frelon, quand même, quelque chose de costaud, quand même. Pour expliquer, j'étais conseiller financier dans une banque. Ah, bah donc dans le côté très cartésien. Très cartésien, voilà. Et j'arrive le lundi et je vois une amie qui est piquée par un frelon. Je me dis, tiens, c'est pas mal ça. Voilà. Et la collègue, du coup, lui dit, ben voilà, je vais te soigner, je vais essayer, quoi. Première personne. Elle s'était fait piquer, elle. Oui, elle s'était fait piquer, elle a le bras, elle peut plus utiliser même la souris, vraiment. Bah, la piqûre de frelon, je pense bien. Elle en avait 2 en fait. Discrètement, dans un bureau, je mets mes mains comme je l'ai vu faire, et je demande, en fait, ça je ne lui dis pas, je lui demande à 6h30 que ça se transfère sur moi, que cette piqûre se transfère sur moi pour avoir une preuve. Je rentre chez moi, il est 18h30 donc quand même, puis là je sens mon bras gauche qui commence à enfler. Ma femme en même temps qui me dit alors comment s'est passée sa journée, elle me dit mais tu m'écoutes pas, j'ai l'impression que tu m'écoutes pas, qu'est-ce qui se passe? Et là je lui dis, parce qu'on était loin, on était à 10 mètres, et je lui dis tu sais le guérisseur Daniel, ce qu'il m'a expliqué de ne pas faire, je l'ai fait. Il me dit comment ça? Je dis demandez à ce que ça soit sur moi. Que ça piqûre du coup de frelon? Ouais, se transfère sur moi. Oui, se transfère sur moi. Et je dis j'ai l'impression que mon bras enfle, mais je sais pas si c'est que d'impression ou pas. Et là donc, je lui montre mon coude, donc là j'ai toujours la marque de la piqûre, c'est 2 marques qui a en fait ici, si vous voyez, il va ici là on voit quelque chose. Oui, et il y a un petit peu en bas, oui, à côté. et un petit peu, enfin, un peu plus bas, oui, 1 cm, voilà c'est ça. C'est ça. Et en fait, donc quand je suis là, je suis un petit peu, j'ai peur quand même, parce que je me dis c'est pas possible, je suis dans un film, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Il n'y a pas une douleur? Si, mon bras il enfle. Ah bah voilà, ouais. il était enflé, comme la personne.
Et là, donc, je m'inquiète à la fois pour moi, je m'inquiète à la fois pour cette personne Bah oui. qui, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais que j'ai soignée, que je sais pas, voilà. Donc j'essaie de l'appeler. Donc elle répond pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne pouvais plus composer le numéro de téléphone à un moment donné parce que je tremblais, j'étais vraiment tremblant. Donc c'est ma femme qui appelle ce guérisseur et qui lui dit ben voilà, il a fait ça. Alors lui il rigole, il dit ah ben j'avais dit de ne pas faire ça et tout. Voilà. Et alors il me dit comment faire, il me dit quelle prière faire. Donc je la fais, il me dit que je fais ce qu'il faut faire. 5 minutes après, chrono, il n'y avait plus rien. Cette semaine, en fait, je suis allé apprendre avec lui, j'ai posé une demi-journée pour apprendre tout ça en fait. Oui, vous avez trouvé un espèce de mentor en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et il m'a appris tout ce qu'il fallait savoir, toutes ces règles qu'il faut avoir. Ah bah je pense, oui. Et 40 ans d'expérience, c'est pas rien quand même. Mais comment vous avez eu cette idée, Gilles? C'est parce que vous avez besoin d'une preuve ouais, dans votre esprit cartésien? Oui, alors je me suis dit quand même, au cas où si ça marche, je vais pas transférer un truc trop important, il faut quand même quelque chose, une preuve réelle. Et elle, c'est ça. Bah c'est ça ma question. Et ben oui. Et elle, du coup, je l'appelle, donc peut-être 10 fois. Elle répond pas. Et en fait, elle était chez le docteur, et elle en part. Elle en part parce qu'elle a plus rien. Le lendemain, quand je discute, je lui explique tout ça. Et là, elle fait comme un déni, c'est-à-dire que vraiment un déni complet. Quand elle arrive à exprimer ça, parce qu'elle était très très taiseuse, elle me dit, je suis chez le docteur, elle me fait, avec mon bras qui était enflé, et comme mon bras était plus enflé, ben, je suis rentré à la maison. D'accord, oui, parce qu'elle n'avait plus rien. Ouais, elle n'avait plus rien. C'est vrai que juste après, donc première séance, voilà, je me suis dit quand même je vais en tenter une deuxième, un peu plus dans le protocole, c'est-à-dire ne pas me choper quelque chose, voilà, parce que c'était volontaire. Ah, deuxième essai? Deuxième essai, toujours dans la banque. Et là, en fait, quelques temps après, je ne peux pas dire combien de temps après, mais assez rapidement, dans le mois qui suit, on reçoit une stagiaire d'été. Et cette stagiaire d'été, en fait, elle se brûle avec un fer à lisser qui tombe sur son pied, sur sa cheville. Je dis que je peux l'aider. Et donc, pareil, on se retrouve dans un bureau où je mets mes mains. Ça chauffe beaucoup, comme dans un four en fait. Ça chauffait, ça dégageait beaucoup de chaleur, je trouve. Et j'ai commencé à la soigner. Il faut dire que cette personne était en deuxième année ou troisième année de médecine et qu'en fait, elle a appliqué un produit qui a amplifié. C'est-à-dire que sa brûlure a passé du deuxième degré à un troisième degré. Donc je m'attaquais à un troisième degré. Elle boitait, elle était en béquille, donc il faut imaginer ça. Et le lendemain, elle revient sans béquille. Et là, en fait, c'est vrai que ça a été important pour moi parce que quelque part, c'est un futur docteur. Donc je lui ai juste demandé finalement de croire en ça et de travailler plus tard avec des énergéticiens comme moi. J'espère que ça sera le cas, qu'elle se rappellera de ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué. Voilà. Mais ça se fait, Gina, parce que je sais que dans de nombreux hôpitaux en France, même s'ils ne le crient pas sur tous les toits, maintenant je trouve que ça se dit quand même un peu plus facilement. Oui. Ils ont la liste des coupeurs de feu. Oui. Notamment dans les services des grands brûlés. Oui. Où ils font appel à ça. J'étais dans cette liste il y a 8 ans de ça, quand j'ai fait un mi-temps à un moment donné, ouais, j'étais dans cette liste. Donc en France, c'est sûr qu'ils ne l'écrivent pas sur tous les toits, mais c'est quand même. Moi, je trouve qu'ils ont quand même de plus en plus de facilité à en parler. Mais en tout cas, moi, j'ai vu la dernière fois que chaque hôpital avait ses noms, oui. Justement, coupeurs de feu. C'est ça, notamment dans tout ce qui est cancer, etc. Ouais, très souvent. C'est ça. Et comme notre œuvre thérapeutique, où maintenant on va faire plus appel à l'hypnose, au lieu de s'engorger avec des anesthésies générales, et ça se fait de plus en plus aussi. C'est ça. Donc j'avais ces deux preuves quelque part, et je pense que c'était écrit. Il m'est arrivé la même chose sur la géobiologie. Ma fille dormait mal dans sa chambre, elle avait comme des cocards à 8 ans, elle avait 8 ans, elle dormait pas bien. Donc moi je me dis, comme j'étais capacité de voir, je vais regarder en haut, il n'y avait rien. Et ça me dit dans ma tête, pareil, ça me parle de choses que je ne connais pas, que je n'ai pas de connaissances sur ça, sur la géobiologie. Ça me dit qu'il y a un réseau Hartmann. Un réseau Hartmann, c'est un réseau électrique qui suit les compteurs EDF sur à peu près 3 mètres de largeur. Ok. Voilà. Et ça peut monter aussi en hauteur. Et donc ce réseau était un peu sur son lit, empiété sur son lit. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vois ce réseau, je le sens. Je vois sur internet, sur Google, je me renseigne, je me dis je vais le pousser. Donc qu'est-ce que je fais? Je le pousse avec mes mains, à distance, je pousse et j'arrive à le décaler de 50 cm. Mais ça se trouve en bas, Gilles. Ouais, c'est en bas. Je comprends bien. C'est en bas, c'est au sol. Voilà, c'est le sol. Voilà. Ah, c'est au sol. Ouais. Et en fait, j'ai poussé de 50 cm
ce réseau. Et donc sur ma main droite, de nouveau, je vois 2 ronds, 2 brûlures, ici, de 1 cm à peu près. Donc je me coupe le feu quand je vois ça, mais surtout je me dis, ah, ok, je cherchais à me former sur autre chose, mais je n'avais jamais trouvé depuis ces années. Et là, ça qui arrive, enfin, je me dis, ben, c'est ça que je vais devoir faire. J'ai compris que de suite que c'était ça. C'est un message, oui. Ouais, c'est un message, ouais, j'ai ce rond-là, donc je coupe le feu, je m'enlève, donc c'est pas grave, après ça part. Et j'ai eu mes 2 preuves, donc quelque part, je me suis dit, la géobiologie, c'est là où je dois aller. Ce qui n'est pas le plus important que les lieux, là où on est souvent, voilà, et on le sent des fois, il y a des lieux on n'est pas bien, on ne se sent pas bien. Le fait d'apprendre la géologie m'a aidé aussi sur l'autre métier à comprendre aussi pourquoi une personne n'est pas bien. Parce que des fois, c'est la géobiologie. Cette géobiologie, mais aussi cette énergétique, ce magnétisme, quelque part, ce qu'on appelle magnétiseur, ça s'est perdu. Parce que la peste noire, il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées et la passation n'a pas pu se faire. On a cette difficulté, quelque part, à apprendre où ça s'est perdu dans le temps, cette transmission, quelque part. Voilà, et la géobiologie, elle est très très importante, vraiment. Voilà. Bon, bah merci Gilles. Merci. Alors je voudrais revenir, donc là vous nous avez parlé de votre parcours. Oui. Voilà, avec la dame aux verrues, avec votre personne malade. Ouais. On voit déjà que vous avez quand même rencontré 2 personnes, Ouais. donc Daniel et Michel. Comment vous avez appris à gérer tout ça? Est-ce que vous aviez des mentors? Donc, on voit quand même qu'il y a eu des personnes sur votre route. Oui. Et voilà, comment ça s'est fait votre évolution en fait? Donc pour reprendre tout à l'heure, donc oui, il y a Daniel et sa femme du coup Michel, qui aussi avait des capacités de voyance, qui m'apprennent tout ça en fait, qui au bout de pendant 5 ans, je pratique, je soigne gratuitement après mon travail. Plein d'expériences différentes sur des mots différents. Même à un moment donné, je me rends compte que pendant ces 5 ans, je dois ralentir sur le nombre parce que je parle de milliers de personnes en fait. Ah oui, mais en plus vous avez toujours votre emploi à l'avant. Oui, en plus, donc c'est quand même très très. Ouais, quand même de l'énergie quand même. Bah oui. Voilà, en 2017, je demande un mi-temps qui était obligatoirement accordé. J'impose ce mi-temps, en plus dans une banque et en disant que je vais être magnétiseur. Donc il faut imaginer quand j'envoie le mail ma tête, je me dis qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est accepté par force quelque part, mais j'assume. Le lundi, mardi et le mercredi matin, je comptais donc faire des rendez-vous à la maison, mais finalement après je rencontre quelqu'un, une Nathalie qui est à Pouls, qui fait la Ayurveda, qui m'héberge pendant ces 1 an et demi, où j'ai droit même à 2 ans. Donc en 2017 et 2018, j'ai un cabinet, j'ai même 40 mètres carrés, donc je suis large. Je suis avec quelqu'un qui a de l'expérience aussi, un niveau encore plus élevé que Daniel, quelqu'un, même si elle ne parle pas souvent d'elle, qui a soigné un des 3 soigneurs du Dalai Lama lors d'un voyage en Inde. Donc c'est pas tout le monde qui peut approcher un des soigneurs du Dalai Lama, parce qu'il y a quand même un certain niveau, et de confiance aussi. Et là je me rends compte que ça ne va pas être finalement que des entorses, des brûlures ou des zonas, qui c'est important, mais ça allait beaucoup plus loin que ce que je pensais. C'est là où j'apprends quelque part de recevoir de l'argent. C'est pas facile parce que jusqu'à présent je recevais soit des bonbons ou des légumes, on me payait en... C'était du troc. Ouais, c'est du troc, ouais, voilà, comme il se fait des fois, ouais, voilà. En glace aussi j'étais payé. Donc j'apprends à recevoir de l'argent, j'apprends aussi l'humilité, ce qui est le plus important dans ce domaine, même pas que dans ce domaine. Parce qu'à un moment donné, je faisais tellement de choses exceptionnelles que je me suis dit, je croyais que c'était moi en fait. Et en fait, à un moment donné, les séances se passaient moins bien que prévu. Les résultats étaient moins importants, même quasi nuls. Je me suis rendu compte que j'avais manqué d'humilité. Parce qu'à un moment donné, quand on soigne une hernie discale de 30 mm, que la personne doit se faire opérer chez Bouillot à Nîmes, et que l'opération est prévue dans 15 jours, mais qu'après la séance, il n'y a plus rien, on manque d'humilité à un moment donné. On va dire que vos résultats spectaculaires vous ont monté à la tête. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je dirais c'est humain au départ. C'était dans l'apprentissage. Sauf que le Gilles d'avant, il se retrouve là, il se dit mais qu'est-ce que je fais? Et là, il commence à comprendre
que l'humilité est la plus importante des choses à avoir, et que les guides sont là pour nous aider, que les guides sont importants. Ça suit un autre palier. Quand les personnes me regardent dans les yeux, ça vient changer le décor de la pièce, ça vient changer mon visage, parce que du coup on parle du vie intérieur, donc on parle de mes visages qui changent. On parle aussi, on peut voir aussi l'aura. J'arrive à faire voir l'aura aux personnes qui l'ont jamais vu, même qui n'ont pas de capacité. Donc là on rentre on n'est plus dans un truc où on se dit, oula, je vais soigner. On est dans une autre dimension. Hein. Ouais. Très clairement, j'en passe un autre palier après qui est encore plus exceptionnel, que je ne pourrais pas en parler parce que je ne peux pas non plus parler de tout, je dois rester discret. Dans cette période-là aussi, j'apprends qu'un membre de ma famille, lors des 90 ans de ma grand-mère, est guérisseur et connu internationalement, il pourrait être Et guérisseur. ça, vous le saviez pas avant? Non. C'est dingue. Ouais, ça faisait 5 ans que le Vatican voulait qu'il soit guérisseur du Vatican. Je ne le savais même pas. Donc j'apprends ça, en effet je me rends compte qu'il est vraiment très fort. Il m'apprend des choses. Du coup, Gilles, on l'a vu, ça s'est quand même passé assez rapidement. Voilà, la rencontre avec Nathalie, c'est ça? Oui. Voilà, tu as l'apprentissage. Je retourne en fait à la banque au bout de ces 1 an et demi parce que je suis pas prêt encore. Parce que j'estime qu'il me manque encore des choses et que c'est pas le bon moment. D'accord. Mais du coup, toute cette transformation qu'on a vue, parce que vous avez quand même appris plein de choses en peu de temps, et ça s'est quand même accéléré, comment vous l'avez vécu? Donc dans cette question, c'est est-ce que c'était facile? Pas facile? Est-ce que c'était bouleversant, libérateur, ou au contraire, ça a venu vous apporter un poids? Ou vous avez dû apprendre aussi d'autres choses sans? Parce que moi, je pense que tout ça, c'est pas évident quand même en tant qu'humain. Non, parce que... Moi, je reste sur la sphère terrestre là, en tant qu'humain, mais bon, ça fait un peu beaucoup, quoi. Ouais. En fait, c'est difficile d'expliquer. On dit souvent que pour comprendre, il faut l'expérimenter. Faut le vivre. Ouais, c'est encore plus vrai pour cette période. J'ai dû, comme j'expliquais, apprendre l'humilité, la discrétion, la patience, tout plein de choses. La patience d'ailleurs c'était le plus difficile. J'ai dû apprendre aussi ce que c'était le pardon, pas comme on nous l'apprend, pas comme la société nous l'apprend, mais comme réellement ça doit être pratiqué. J'ai également dû expérimenter certaines choses pour comprendre le parcours d'un malade aussi. Ça aussi c'est important parce qu'on ne peut pas comprendre une personne si on n'a pas expérimenté. Et donc à un moment donné de ma vie, j'étais un peu plus faible. Il a fallu que je comprenne comment faire pour sortir de là en fait. Et souvent, quand des personnes sont, que ce soit mentales ou physiques ou les deux, on ne sait pas comment faire. Et le fait d'expérimenter, de comprendre le parcours, c'était nécessaire. C'est pour ça que je ne pouvais pas... Non, mais je pense. En 2017 ou 2018, je ne peux pas faire ça. Tout s'est imbriqué il y a 2 ans. J'ai fait un grand nettoyage aussi dans mes relations. Parce qu'en fait, les 5 personnes de notre entourage font notre énergie. C'est important de comprendre ça. Du coup, on a vu donc votre parcours donc, sur vous, l'impact sur vous, votre cheminement. Oui. Mais du coup, sur vos proches. Alors, j'ai toujours eu le soutien de ma famille proche. C'est-à-dire, quand je parle de proche, c'est ma femme et mes enfants. Ça a été toujours mon moteur, mon pilier. Faire plaisir à tout le monde, aussi à mon entourage aussi, qui voulait absolument qui ne comprenait pas pourquoi j'arrête la banque. Tu ne peux pas arrêter ça, avec ce salaire, ce truc, ces avantages. Et en fait, j'avais peur de tout ça, d'exclure aussi ma famille et mes enfants. Mais je me suis rendu compte qu'après, il fallait s'assumer tel qu'on est, ne plus regarder le regard des autres. Faire ce pourquoi on excelle, ça peut être ça, ça peut être autre chose. J'avais eu quand même, sur 13 000 vies que j'ai eues d'avant, 10 000 vies à être guérisseur. Donc c'est pas rien. Donc aujourd'hui, c'est totalement éteint. C'est-à-dire qu'avant, je racontais un petit peu à ma famille ce que je faisais, à ma femme. Maintenant, je ne dis plus où je suis, ce que je fais, avec qui je vois, ce que je fais. C'est totalement étanche. Donc ça la protège quelque part. Oui, vous avez compartimenté les choses. Totalement. Également, mon don n'est utilisé que dans les séances. Il m'a fallu plus de 10 ans pour comprendre et réussir à canaliser ça. Ce qui est très difficile pour les personnes qui ont des capacités. J'arrive à gérer aussi, me rendre dans des lieux aussi où il y a du monde. Le cinéma, les foires et salons, j'avais du mal. Tout ça, j'ai appris en fait à canaliser et à ce que mon don il soit vraiment qu'en séance et plus ailleurs. Je soignais des gens dans des accidents de la route dans le monde entier. Je soignais aussi des personnes que j'allais rencontrer avant. Avant de les voir, je les voyais la nuit. Et déjà, le fait de prendre un rendez-vous, il y a déjà un travail qui se fait déjà avant. C'est pour ça que des fois, la personne elle peut se sentir déjà bien un peu avant le rendez-vous et qu'il y a le travail déjà qui s'opère. Mais je pense que pour vous, il était nécessaire de couper, effectivement. Oui, je travaille en fait avant avec le pendule 45 points avant que la personne elle arrive.
En amont, donc, Ouais, de en la amont. séance, ok. Ouais, c'est-à-dire que le pendule, j'ai tout un bouquin comme ça que je fais pendant 20 à 30 minutes, parce que du coup j'ai une certaine dextérité aussi à force, parce que je fais ça tous les jours, où je vais regarder en fait si qu'est-ce qu'il y a sur lui, est-ce qu'il y a de la magie noire, démons, est-ce qu'il y a des parasites, des âmes, voilà, quelles sont les missions, pourquoi la personne est ici. Ça, j'ai des questions. Ouais. Quelles sont ses capacités, quelle pierre il doit porter, quel est le message de son âme, qu'il faut faire pour aller mieux, quelles sont les mémoires transgénérationnelles, à quelle génération il y a eu ça. Super, super complet. Il y a énormément comment dire, de choses qui sont traitées. Il y a 45 points. Quoi. Donc c'est-à-dire qu'avant que la personne elle arrive, j'ai que son nom et prénom, mais je sais déjà beaucoup de choses sur elle et sur les thèmes à aborder, les traumatismes, etc. Et est-ce que vous avez aussi des messages de vos guides, vous dire, bah tiens, cette personne, Oui, elle vient te voir pour ça. Ouais. Donc là, il y a une note qui m'apparaît déjà au départ sur 20. Si la note, par exemple, elle est à 20 sur 20, c'est que la personne elle est très très chargée. Si elle est un peu en dessous, c'est un peu mieux, et ainsi de suite. Il faut que la note soit... Ah, mais là, c'est dans le sens décroissant. Ouais, un sens décroissant. Ah, bah vous savez De pas. 0 à 5, ça va. Alors, quand c'est 20, c'est 20, tu vois, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Mais en même temps, heureusement que la personne vient me voir, parce que je me dis, je sais pas, mais moi je sais que c'est bien. Des fois, cette feuille, je vais la donner ou pas, selon la croyance des personnes, selon le feeling que j'ai. Enfin, voilà. Bah oui. Ouais, et donc c'est super important pour moi parce que j'ai déjà préparé en amont, j'ai déjà fait un pré-nettoyage, ce qui est important. Parce qu'au moins, je ne suis pas trop chargé moi aussi, je pense aussi à moi, qui reçoit Bah la oui, vous personne. avez raison. Je connais quel type d'âme il est, en fait, ça aussi c'est super important. Oui, non, mais ça, c'est moi, je vais y venir, hein, parce que le type d'âme, là, ça m'a. Voilà. Ouais. Mais concrètement, Gilles, pourquoi les personnes viennent vous voir? Alors pourquoi elle vient me voir? C'est qu'en fait. Parce que vous avez dit, il y a les zonas, il y a, Oui. il y a un tas de choses. Vous m'avez dit, médium, Oui, vous êtes passeur d'âme. oui, c'est ça. Donc en fait, on peut vous venir pour plusieurs choses en fait. Oui, oui c'est Ou ça. juste faire remettre ses énergies en place. En fait, quand la personne en fait, elle a tout essayé, très souvent, quand il y a des urgences aussi de brûlure, zona ou entorse, une entorse, quelqu'un qui a une entorse, par exemple, il a une entorse qui dure normalement 4 semaines, là il remarche de suite, ou le lendemain, c'est pas pris 3 temps. Voilà. Mais ça va, c'est mieux que 4 semaines. Déjà, la grosse entorse, on ne voit plus la malléole, ou la chaussure, on ne peut plus rentrer son pied dans la chaussure, Ouais, et qu'on est en béquille pendant un moment. Zona, ben, c'est pareil, c'est pas beau de dire ça, mais c'est 100% de réussite. C'est pas, on dit 90% pour dire par rapport à ces places à l'humilité, mais c'est réellement. Voilà, il faut faire attention aussi aux zonas parce que il y a plusieurs endroits où ça peut arriver. Si c'est à l'œil, c'est dangereux, il faut être très très réactif parce qu'on peut le perdre. Selon l'âge aussi, c'est pareil, plus de 65 ans ou moins de 5 ans, c'est dangereux, ça peut laisser des séquelles à vie. Voilà, après il peut y avoir des brûlures, des entorses, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand les traitements qu'on donne aux personnes ne marchent plus parce qu'ils sont tellement épuisés énergétiquement, parce qu'on est quand même 6 corps énergétiques, c'est un corps physique. Et bien en fait, si ce corps énergétique est bas, les médicaments ne vont pas marcher. Je parle des antibiotiques, de n'importe quoi. Donc si le corps énergétique est haut, qu'on enlève, qu'on fait une séance, eh bien les médicaments vont mieux marcher. Voilà, c'est quand en fait ces corps énergétiques sont perturbés, faibles, où il y a des brèches, que la personne elle aura peu de chances de guérir ou d'aller mieux. Et quand ces deux médecines travaillent en collaboration, là la personne elle guérit. Donc la traditionnelle, moi j'appelle ça la spirituelle, mais bon, ça c'est voilà. une façon de dire les choses. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est là où on va augmenter nos chances sur des choses, sur des maladies même importantes. On voit déjà si la personne elle est en dessous des 15 000 unités bovines déjà. Oui, donc l'unité que vous me donniez tout à l'heure, ok. Qui est l'unité à laquelle toute personne qui doit être en bonne santé doit être à ça. Après, s'il y a des personnes qui ont des capacités, elles doivent être à plus que ça même. Mais bon, c'est même 60 000 unités bovines pour quelqu'un qui est guérisseur, minimum. Ah oui, voilà, ouais. Là, on triple le truc. Mais également, donc là, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a un dégagement avec des prières spécifiques sur la magie noire, les entités démoniaques, l'étude des chakras, les 7 corps, voir s'il y a des brèches, s'il y a des problèmes d'incarnation, la kundalini, l'ancrage,
mais aussi s'il y a des entités, des implants, des parasites qui viennent baisser notre énergie et donc impacter notre corps. Également, je regarde l'aura, quelle couleur elle est. Si elle est noire, Oui, oui. noire marron ou grise, c'est qu'elle n'est pas bonne. Et ça, vous la voyez spontanément, parce que moi j'ai une amie, quand il y a des gens qui se présentent, elle les voit. Oui, je le vois. Mais aussi, je le fais au pendule, c'est plus rapide. Au pendule, ça se fait. Mais je la regarde, l'aura, chaque fois, oui. Ouais. Ouais, mais le pendule, ça vous donne. Parce que. Il y a l'épaisseur aussi de l'aura. Il n'y a oui. pas que la couleur. Ah, oui, oui, oui. C'est l'épaisseur. Mm. Si elle est épaisse d'un centimètre, c'est que c'est pas trop bon. Et des fois aussi, elle peut être épaisse dans un endroit et pas épaisse dans un autre. C'est-à-dire que si on a un côté qui est un peu plus faible que l'autre aussi, donc moi, ça me permet d'avoir une indication aussi de ça. De voir l'épaisseur, c'est l'énergie vitale. Ouais, et alors moi je fais un pont, alors qu'il n'y a peut-être rien à voir, parce que je crois beaucoup à la médecine chinoise aussi. Ouais. On parle du yin, du yang, du qi, parce que effectivement, mon collègue me dit qu'on peut voir, juste en scannant, en tout cas c'est le professeur, oui. ça à quel moment les énergies sont coupées ou ça va pas. Donc ça rejoint un peu cette épaisseur d'orage. Oui, il y a dans des médecines comme ça, ils vont regarder la respiration, le souffle, tous ces indicateurs quelque part, où on voit si la personne où elle se situe par rapport à sa santé. Voilà. Ouais, mais dans ce degré d'éveil, lui, la personne voit carrément, voilà, c'est là ça passe pas, là c'est coincé, Oui. c'est à cet Alors, organe qui a un problème. Ça sera après. En fait, je vais regarder en fait aussi l'aura, oui, les missions, pourquoi on est là, sur Terre, nos capacités aussi subtiles, en mettant vraiment une note qui va sur quasiment à 20. Également voir un petit peu les capacités que la personne aussi a. C'est important de savoir ça aussi. Je pense, oui. Également, le message de notre âme, les mémoires transgénérationnelles, ça c'est très important, les blessures émotionnelles dans cette vie, nos vies antérieures et les vœux et serments aussi. Les vœux et serments qu'on a pu avoir dans une autre vie, c'est-à-dire que des fois dans une vie, on a été déçu par l'amour, donc on va faire un vœu de non-amour, un vœu de chasteté, un vœu de célibat. Et ça, je peux l'enlever. Et des fois, on le fait parce que c'est pas très bon, en fait, en soi. Parce que dans une vie, on pense que c'est bon. Chasteté, à part si on veut être. Non, à part si on veut être dans les ordres. Non, on va l'enlever. C'est un peu embêtant, oui. On est d'accord. Et encore que, cette personne peut se rendre compte, peut-être que finalement, si elle a fait ça, peut-être qu'elle avait ce vœu de chasteté qui a fait qu'elle a choisi d'être dans les rangs, quoi, quelque part, et d'être. Oui, complètement aussi à l'inverse. Et puis ça peut aussi prendre. Mais je sais qu'il y a aussi des histoires aussi de notions avec l'argent, où il y a des schémas qui se répètent. Oui. Et en fait, c'est transgénérationnel. Oui. C'est parce qu'il s'est passé un truc avec l'argent à un moment donné dans des familles. Exactement, il peut y avoir l'argent, la violence, dans la sexualité aussi. Les abus sexuels aussi. Les abus sexuels, très nombreux. Beaucoup de femmes ont eu des abus sexuels. Peut-être un tiers dans cette vie. On a tous été femmes, même si on est un homme dans des vies antérieures. Ça, c'est important aussi de le comprendre. Donc ça, c'est une première partie où je vais être à le pendule noter sur une page, enfin sur 2 pages, tout ce qu'il peut y avoir. Et après, je vais interagir. Mais dans la première partie, je vais juste parler de ça. Après, il y a une discussion qui est faite avec la personne. Sur la première partie de séance, on discute de ce que j'ai travaillé au pendule, de toutes les réponses que j'ai pu avoir. Après, c'est sous forme d'échange. Ça dépend, des fois moi je vais commencer sur ce que j'ai étudié, ou la personne va me parler, ça dépend, il y a des personnes qui sont plus ou moins bavardes. Oui, il y a les taiseux et voilà, c'est ça. Mais c'est pas grave parce que du coup j'ai cette préparation de rendez-vous qui fait que même si j'ai quelqu'un qui est taiseux, vous avez déjà j'ai des infos, des infos très précises. Mais également, après il y a une deuxième partie qui est sur la table, du coup, donc de magnétisme pur avec des passes, etc. C'est dans le salon généralement, non? C'est dans le salon, sur la planche, du coup, et là, je nettoie, en fait, je vais regarder en fait tous les organes, je vais passer sur tous les organes, toutes les glandes. Je vais donc nettoyer en faisant comme des ronds, je vais prendre l'électricité au niveau des coudes, donc c'est là où je prends le mal quelque part. Également, je vais associer à la réflexologie plantaire, je vais toucher les pieds. Donc ça, c'est les points qu'on a en dessous des pieds. On a tous les organes. C'est une discipline bien spécifique. Mais il y a tous les organes. Je ne l'ai pas appris, j'ai pas appris tout ça, mais c'est inné. En fait. C'est-à-dire que quand je touche un endroit au niveau du pied, je sais que c'est par exemple la tête, parce que je l'ai appris, et je prends le côté d'électricité au coude. Donc je sais qu'il y a un problème. Ça vient finalement m'indiquer la même chose que j'ai vu en direct quand je suis au niveau de la tête.
Et je contrôle en passant plusieurs fois à ces endroits-là pour voir si la douleur ou ce qu'il y a en fait est parti ou pas. Il m'arrive donc que les personnes me disent où ils ont mal. Des fois, ils ne me disent pas parce qu'ils veulent me tester aussi. Des fois, ça arrive. Voilà. Oui, j'ai envie de dire Ouais, oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, ça me va. Bah oui. Des fois, je sais en avance là où ils ont mal. Et je sens, moi, la douleur avant qu'elle arrive. Des fois, c'est 6 mois avant. Par exemple, j'ai vu une fois quelqu'un qui avait mal à sa hanche droite et qui, je lui dis de faire certaines choses, elle ne l'a pas fait. 6 mois après, elle était opérée. Peut-être que si elle fait ces choses-là, elle n'aura pas eu l'opération. Des fois, il m'arrive que des personnes viennent me voir, pareil, sur un problème qui n'ont même pas parlé à leur famille de leurs problèmes de santé. Donc, il y avait personne qui était au courant. Et j'ai déjà écrit qu'elle avait mal à la hanche droite. Donc, ça, je le fais des fois quand les personnes sont cartésiennes, en fait. Voilà. Oui, bah après vous adaptez au public, enfin au ouais, client que vous avez. Hein. Voilà, c'est ça. Effectivement, vous n'allez pas sortir quelqu'un de très cartésien que vous le savez, parce que la personne va partir. Hein, c'est ça. Faut pas se leurrer. Hein. C'est ça. Et des fois, il m'arrive de noter avant, sur certains cas, précisément, parce que du coup, je sais qu'il y a un peu plus de côté cartésien que la moyenne. Oui, ou mais encore des personnes ouvertes. Mais encore une fois, je peux pas lui en vouloir parce que, comme je disais tout à l'heure, je l'ai été. Donc vous l'avez été, Gilles. Donc je peux pas. Voilà. Donc c'est pour ça que du coup, je regarde tout ça. Et puis, souvent, il y a une deuxième séance pour que ça tienne dans le temps, sauf les maladies chroniques, voilà, ou type cancer, où il y a un peu plus de séances. Et après, en fait, je revois la personne peut-être 6 mois après ou un an après, si ça tient. Et des fois, ça peut ne pas tenir, s'il y a un décès, une séparation, Un événement traumatisant, un accident aussi. Souvent, ça arrive voilà, que ça ne tienne pas forcément ces 6 mois ou un an. Mais généralement, si tout est bon et qu'il n'y a pas de. On va dire que la vie se passe normalement, ça tient un bout de temps quand même. Ouais, parce que moi j'y vais une fois par an. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être dans la prévention. Voilà, c'est important. Pas attendre que les couches elles arrivent. Non, moi je me dis une fois par an, voilà, ça très fait bien. du bien, ça nettoie. Et... Voilà. Encore plus, alors ce que je dis aussi, c'est quand il y a des thérapeutes, c'est peut-être tous les 3 mois, parce que eux, ils font de l'énergétique, des fois ils touchent la personne dans des médecines, je sais pas, chinoises ou des masseurs. C'est pas des thérapeutes pour moi. Non mais, oui. Mais il y a cette, comment dire, toutes ces personnes-là qui soignent, on va dire. Ouais, des soigneurs. Des soigneurs, voilà, pour qu'on comprenne bien. À mon sens, il faut qu'ils viennent tous les 3 mois. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus chargés que d'autres, parce que du coup, ils font un métier où ils sont en contact avec cette. Qu'ils fassent de l'énergétique ou pas d'ailleurs. Un ostéopathe, qui fasse de l'énergétique ou pas, il en fait quand même, dans tous les cas, et il va être impacté. Et donc, il faut qu'il soit soigné par un autre. C'est ce que je fais moi aussi. Hein. Tous les 3 mois, je vais voir quelqu'un. Je vais voir Nathalie qui me soigne, parce que du coup, on doit être dans la prévention. Et pas attendre que ces couches elles arrivent et que ça aille vraiment très bien. Ah oui, non, moi ça me paraît complètement logique. Les soigneurs, en tout cas, qui soignent les gens, qui accompagnent, enfin voilà, spécifiquement, doublement, vous avez besoin, vous aussi, d'être traité. Voilà, il y a une fréquence qui est plus rapprochée. Ouais, je comprends. Voilà, donc ça c'est important de l'expliquer parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent avoir cet ego quelque part, de se dire, ah non, mais moi c'est bon, je soigne, je n'ai pas besoin, quoi, en fait. Ah bah bien au contraire, je pense que si. Voilà, donc il faut vraiment prendre soin de soi parce que. Et d'ailleurs, même quand je soigne ces soigneurs, dans leur pratique, juste après, ils voient la différence aussi. Il arrive qu'aussi ils déclenchent des capacités aussi. De voir le monde invisible, de le voir, de sentir des choses dans leurs mains, même des fois dans la séance. Il m'arrive des fois dans la séance de recevoir quelqu'un qui ne savait même pas ce que c'était un chaman. Donc je lui dis qu'elle est chamane. Et là, je lui dis, première séance se passe, elle avait mal au dos, donc il n'y a plus le mal de dos. Deuxième séance, ça sert pour vraiment, traiter ce corps physique. Donc je traite la glande pinéale, du dôme, et là, du coup, en pleine séance, elle est allongée, et elle voit en l'air des choses. Et là, je lui dis, elle me dit, mais Gilles, je vois des choses, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe et tout. Alors je me mets à son niveau, je dis, ce que je t'expliquais la première séance, c'est que tu es chaman.
Et c'est ça. Et là, tu as ta capacité de voir le monde invisible qui est là. Elle me dit, mon Dieu, elle me dit, c'est incroyable. Elle me dit, je crois que je le dis à personne, parce que finalement, après, elle a dit à beaucoup de monde. Mais c'est vrai que c'est tout ça, en fait. C'est tout ça. Des fois, les personnes voient le décor de la pièce qui change. C'est-à-dire que c'est blanc. Bon, chez moi, en fait, c'est tout blanc. Mais ça devient bleu. Voilà, Ouais, tout mais je bleu. pense que c'est Parce logique. parce que du coup, il y a tout ce travail énergétique, ces dimensions qui sont là Oui. et qui font que. Voilà. Oui, du coup, on passe à notre stade. Ouais, On ouais. perçoit en fait. Oui, on perçoit. On perçoit des choses qui sont différentes. Voilà. Et c'est pour ça que c'est ça qui rend chaque séance unique. Ah bah, je pense bien. Je Ouais. pense bien. Mm. Bon, super, donc on a vu ça. Après, en tant que praticien, votre éthique, est-ce qu'il y a des choses, Gilles, où vous mettez des limites? Je parlais tout à l'heure de travail à distance. Travail à distance, je me suis rendu compte que c'est ce corps astral qui se déplace. En fait, c'est ce troisième corps, si je ne me trompe pas, qui se déplace pour aller soigner la personne. Donc ça, maintenant je le fais plus parce que je trouve que ça me prend beaucoup de temps moi, sur ma vie personnelle, parce que ça, en soi, ça prend 5 à 10 minutes en temps qui correspondent à 1 heure en présentiel. Donc on pourrait se dire, tiens, c'est bon. Bah, vu comme ça sur le papier, on se dit qu'il y a du temps, Gilles. Voilà. Eh ben non. Non, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'avec l'expérience, on va avoir la personne au bout du fil plusieurs fois et que ça va durer beaucoup plus de temps qu'une séance en présentiel. Donc pour cette raison-là, je me suis dit, je fais plus. Puis après, je suis revenu un peu sur ma décision. Un zona, ça va pas t'embêter parce que tu vas traiter un zona, c'est soigné, c'est fini. Oui, c'est spécifique. Voilà. On a à tel endroit. Et puis il faut être rapide, donc il faut être très rapide parce que sinon les nerfs après ça va très vite, ça se déclare, un jour ou deux, ça peut aller très très vite et même traverser. Le zona peut traverser. Des pharmacies m'envoient du monde aussi par rapport à ça. Donc c'est bien ça. Ouais, ouais. J'ai également remarqué que quand je travaille après 17h, et après j'ai les yeux comme ça. C'est-à-dire que je n'arrive plus à dormir parce que du coup, je reçois, ouais, c'est ça. Je reçois l'énergie ici, donc c'est-à-dire que. C'est comme s'il sortait de transe, de tectonique Voilà, pendant 3 c'est ça. heures. Bah oui, mais c'est compréhensible. Et voilà. Donc c'est pour ça que des fois les personnes elles râlent un peu parce qu'elles me disent ouais, je prends des rendez-vous souvent le matin, début d'après-midi, mais après le soir, c'est très rare. Donc je refuse, je dis non, enfin, tout simplement. Alors, il arrive que je fasse après 17h pour tout ce qui est entorse, brûlure ou zona, parce que je sais qu'il faut être réactif et très rapide et intervenir rapidement. Il y a aussi toutes ces opérations aussi. Quand on est opéré, avant d'être opéré, il faut faire une séance. Après l'opération, il faut faire une séance. Et ce qui est important aussi dans tout ce savoir qu'on m'a donné, c'est de ne pas le faire dans la semaine qui suit l'opération, parce qu'il y a des risques d'hémorragie. Avant, c'est très important parce que ça permet de préparer l'opération, qu'elle se passe du mieux possible. Ça, c'est Je important. savais pas aussi. ça, vous voyez. Ouais. Ça, c'est important aussi, ce qu'on m'a appris. Il y a tellement de choses qui sont. Ah, mais je pense j'en oublie. qu'on peut passer des journées avec vous, Gilles. Ouais, on en oublie, mais voilà, ça c'est important. Ok, donc si je reprends votre éthique, vous évitez les soins du soir sauf les urgences, Oui. concrètement. Voilà, Voilà, et après vous faites aussi la part entre, selon ce que c'est, le distanciel et le présentiel. oui. Même si vous avez quand même une préférence présentielle. je Voilà, oui, parce que du coup, le présentiel aussi. suppose. Bah, c'est quand même mieux. Eh ben oui, parce qu'on voit la personne, on discute. Bah oui. Donc Merci. on a pu voir votre parcours, comment Oui. vous l'avez vécu vous et aussi vos proches, Oui. comment ça se passe en séance avec vous. Mhm. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même un travail en amont, qu'il y a des résultats. Du coup, pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pratique pour un meilleur bien-être avec nous-mêmes, Mhm. déjà, puis avec les autres forcément, parce que quand on est bien avec soi, Oui. forcément ça résonne sur les autres. Oui. Donc est-ce que vous avez des petits tips et des petits conseils? Oui, ouais. Le premier, ça serait de travailler sur sa conscience, sur le pouvoir de la pensée. Donc, en fait, pour expliquer, comment ça se passe? On se crée des émotions, Ouais. parce que quand on décède, quand on est en haut, ce que j'en sais, c'est qu'il n'y a plus d'émotions. C'est-à-dire on est dans l'amour, la bienveillance, et il n'y a pas d'émotions, il n'y a plus d'émotions comme la colère, la tristesse. Ce pouvoir qu'on a sur la pensée, c'est-à-dire qu'on va parler de mental et d'ego, qui sont liés, contre l'intuition. L'intuition, c'est le premier truc qui arrive. C'est notre petite voix. Voilà, petite voix qu'il faut écouter. Et ce mental, c'est quand on brode, c'est-à-dire qu'on a une pensée que là, elle ne nous lâche plus. Et là, on brode, souvent c'est avant de s'endormir. Pourquoi on se crée ces émotions? Parce que dans cette réincarnation, on est dans la planète Terre, c'est une planète d'eau. Donc l'eau, c'est l'émotion.
Nous, on est constitué d'eau à 70%. Ah ouais, 70%, Voilà. ouais. On est, jusque-là, ça va. À partir de là, notre incarnation la plus difficile, c'est cette réincarnation sur Terre. Il existe des réincarnations ailleurs que sur Terre, mais celle-ci est la plus difficile par rapport à cet élément qui est l'eau. On voit la Lune, les marées, il y a quand même même pour les plus cartésiens, on voit quand même qu'il y a cette... puis même des fois, quand il y a pleine lune, on ne dort pas très bien, voilà, toutes ces choses-là qui peuvent arriver. Quand cette émotion elle arrive, en fait, il faut se dire qu'elle n'existe pas, qu'on se la crée. Au fur et à mesure de faire cette manip-là, en fait, on va travailler sa conscience. On va travailler sa conscience à penser juste après à des choses positives pour changer notre attention. Ça peut être écouter une musique, ça peut être méditer, juste après ça peut être ce qu'on veut, quelque chose de positif, quelque chose qu'on aime, peu importe. Mais on va essayer de limiter ces pensées pour justement que ça ne nous impacte pas sur ce corps physique, parce que ça aussi ça nous impacte, la colère, après ça nous rend triste, ces pensées qu'embordent. Et en fait, au fur et à mesure, cette situation deviendra plus en plus rare au fil du temps. Et on n'aura plus cette pensée qui va venir nous ruminer, qui va venir nous faire rater cette nuit, ou pas que la nuit, des fois c'est la journée aussi. Voilà. C'est ça, mais en fait, ce que Gilles est en train de vous expliquer, hein, j'essaye d'avoir. Moi, je suis très visuelle. Oui, oui. En fait, c'est la pensée qui arrive et qui fait blablabla, Ouais, c'est ça, blablabla, blablabla. blablabla. En fait, moi, j'appelle ça on rumine. Moi, on brode, ouais. Ouais, c'est ça, oui, broder, ruminer. Ouais. Et en fait, c'est vraiment à force de travail et de dire, ok, je l'arrête de suite, je la transforme en pensée positive. Ben, c'est-à-dire qu'on bloque, c'est-à-dire que c'est une pensée qu'on se crée nous-mêmes, c'est pas, on se la crée nous-mêmes en fait. On se crée ce mal quelque part nous-mêmes. Et se dire que ça n'existe pas. Donc travailler sa conscience sur le pouvoir de la pensée. Ouais. Également sur l'eau, parce que j'ai parlé de l'eau. L'eau est importante. Le conseil que j'ai, c'est d'acheter des bouteilles hommes. Des bouteilles hommes, c'est des bouteilles qu'on peut en trouver de partout, sur n'importe quel site, peu importe. Je sais pas ce que c'est moi. C'est des bouteilles bleues. C'est des bouteilles qui sont bleues parce que du coup, l'effet du soleil, ça va permettre de rendre l'eau bonne pour la santé en enlevant tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire qu'on met de l'eau du robinet, on remplit cette bouteille. Le bleu, c'est comme le bleu Santorin en Grèce? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le même. Le bleu profond. Le bleu profond. Ouais, c'était prouvé scientifiquement que c'était bon. Cette bouteille, il n'y a pas que du scientifique, il y a aussi de la géométrie sacrée avec la fleur de vie, avec tout plein de choses, avec merci en toutes les langues, avec le homme également. Et tout ça, en fait, tout ce travail-là entre le scientifique et le non scientifique, eh bien, ça va faire un bon mélange, puisque quelque part, l'eau va être vivante. Et elle va dire plus avoir le même goût. Cette eau, qu'est-ce qu'on en fait? On met à l'extérieur sa bouteille pendant 2-3 heures. Quand c'est à l'été, on va éviter le soleil, on va mettre côté ombre. Voilà. Après l'hiver, ça n'a pas d'importance, parce que la bouteille ne va pas chauffer. Et en fait, on va nourrir son corps de ce qui est le plus important, de qualité. Parce que boire de l'eau qui n'est pas vivante, ça ne va pas nourrir finalement le corps. C'est important de boire, parce que pour plein de choses, mais ça va vraiment être au niveau énergétique, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que l'eau va vibrer de manière très élevée dans cette bouteille, alors que finalement cette eau du robinet c'est la même, mais elle est travaillée avec l'effet du soleil et l'effet de la géométrie sacrée. D'accord, donc là il n'y a pas d'autre manipulation à part mettre de l'eau du robinet dans une bouteille homme. Oui, c'est tout. C'est tout. Et en avoir peut-être plus d'une, parce que la contenance fait 1,20, donc si on la boit et qu'après il faut la recharger, c'est compliqué. Après ça nous fait pas... Parce qu'il y a un délai du coup de chargement de ce qui se passe. 2-3 heures. Et d'ailleurs, dessus, quand on le reçoit, on peut marquer une intention dessus. Il y a un petit autocollant transparent avec... Alors moi je sais qu'on peut marquer des intentions, et j'ai vu il n'y a pas longtemps, et d'ailleurs dans mon frigo ça y est, j'ai une suite de numéros. Et que je mets sous ma bouteille. D'accord, ok. Voilà. Ça je sais pas. Voilà. Okay. Pour attirer l'abondance, n'importe quelle abondance qu'on a demandé. Donc ça c'est vachement important parce que l'eau, on est constitué d'eau et c'est super important. Ok. Autre chose également, c'est de positiver, d'être toujours comme un enfant. Des fois on est adulte et on oublie d'être enfant. Oui. Et alors qu'on doit l'être. Pourquoi? Parce que l'enfant il est dans la joie, il est dans... l'enfant, quand je parle d'être enfant, c'est-à-dire d'avoir nos âges, 45, 47, et de se dire, je vais sauter dans une flaque, voilà. De le faire même si on a cet âge-là.
Ça nous permet en fait d'être dans le moment présent et d'être moins dans le passé ou dans le futur. Aussi dans ma pratique, parce que du coup j'ai cette capacité de voyant, avant je disais aux personnes ce qui allait arriver. Je me suis rendu compte que c'était pas bon. Parce que déjà moi je mettais en plus des choses qu'il fallait pas. Déjà qu'en plus, déjà qu'on parle, C'est-à-dire, ben on pense trop au futur. Donc en fait, si en plus moi je rajoute ça, je rajoute une couche, c'est-à-dire que concrètement je vais encore plus amener les gens au futur ou au passé. Et donc, je me suis rendu compte que cette capacité de voyance, je l'utilisais plus pour orienter les personnes sur leur avenir, les orienter, pas leur dire l'avenir. C'est pas pareil. Ce sont deux choses différentes. Et donc maintenant, c'est ce que je fais. Pourquoi en fait je dis que c'est plus d'orienter les personnes? C'est parce que en fait, quand ça vient toucher à la santé, c'est là où j'oriente les personnes. C'est-à-dire que concrètement, je prends l'exemple d'une profession, d'un travail, si on doit changer, que c'est vraiment pas bon, que c'est urgent, qu'il y a vraiment une urgence au niveau santé, je vais utiliser cette voyance quelque part pour aider la personne, de lui dire d'aller vers un endroit, d'aller vers une oui, ou piste. aiguiller. Oui, Aiguiller. ok. C'est ça. Et donc là, je fais de la santé. Si je vais dire à une personne très clairement, ben, tu vas voir ça, 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 elle va plus vivre. Et du coup, elle va se faire du mal. Parce que du coup, elle va penser, justement, comme on parlait tout à l'heure, elle va avoir des pensées de se dire, mon Dieu, Gilles, il m'a dit que ça allait m'arriver, donc il faut que je fasse comme ci, comme ça. Et en fait, elle va être toujours dans la réflexion. Et ça vient impacter notre corps. C'est pour ça que cette capacité de voyance ou de médium, j'utilise que quand la personne vient me voir, ce défunt. Je ne vais pas moi contacter le défunt. J'utilise dans ce sens. Pourquoi? Parce que souvent c'est thérapeutique. D'accord? Je prends un exemple. Dernièrement, il y a une personne qui est venue, son père est décédé, elle a fait certaines choses, elle le regrette, elle a la culpabilité, d'accord? Ouais, ok. Et j'enlève cette culpabilité parce que du coup je me connecte au défunt, il me dit certaines choses, peu importe. Je lui dis, donc elle sait que c'est bien ça, parce que du coup c'est très précis, et je lui dis de plus se sentir coupable, que du coup, que son père me dit de faire ça en fait, concrètement. Et c'est là où j'utilise en fait ces capacités de Oui, médium, mais de c'est pour voyant. apaiser les... Oui, ça soigne en fait, et et je le vois que la blessure s'est refermée de suite. Oui, je pense. Voilà, et c'est là où je veux en venir. C'est là où j'ai compris que le fait d'avoir des capacités, ça ne nous permet pas de tout faire, C'est de tout dire. de tout dire. Ouais. Voilà. Et de s'adapter, voilà, comme vous disiez, du coup, Oui, aux personnalités. aux Je pense personnalités. qu'il y a quelque chose qui Voilà, se passe quand bien deux sûr. personnes se Mais c'est rencontrent. vrai que c'est ça qui est le plus important. Voilà. Également, c'est donner de l'amour. C'est-à-dire, bon, comme on disait tout à l'heure, de dire plus souvent je t'aime. Même si les schémas transgénérationnels nous forcent à répéter l'inverse, dû à notre éventuelle carence affective, comme je vois souvent, le rejet ou l'abandon qui a été Ah oui, vécu, oui, oui, oui. ça c'est des choses qui reviennent vraiment souvent, Ah bon, je pense. parce que les parents, ben, ils ont connu ce schéma, et finalement ils n'ont pas pas la flemme, mais ils n'ont pas la force, le courage de casser ce passage de flambeau, et ils le font pas, et donc des fois, on parle des fois de moutons noirs qui Dans les familles. dans les familles. Ouais. Et voilà, et des fois ça tombe sur quelqu'un. C'est Voilà. ça. Et là on se dit, bon ben, il va falloir que je fasse ça, comment je le Faut fais? casser le truc. Ouais, est-ce que je fais bien de faire ça? Parce que la société nous dit surtout de ne pas faire ça. Et on a le monde contre nous, on se rend compte que finalement on a tout contre nous, mais qu'on sent quand même intérieurement qu'on doit le faire. Et moi après j'ai eu des preuves comme quoi c'était vraiment ce que je devais faire aussi, de ce rôle-là aussi de casser ces choses-là. Voilà. Et souvent je le remarque et je le vois souvent sur des personnes et je leur dis de ne pas faire comme les parents ont fait. Parce que c'est dur d'éduquer un enfant. On n'a pas ce mode d'emploi, Ah bah oui. Hein. on fait du mieux qu'on peut. Ah oui. Tant qu'on donne de l'amour, on peut faire presque toutes les erreurs qu'on peut faire, qu'on veut, quoi, presque. Mais le plus important, c'est l'amour en fait. Ouais. Oui, je pense. Mais surtout aujourd'hui, dans le monde où on vit. Donc voilà ce que j'ai à dire, ce qui est important. Bon, bah parfait. Merci, Gilles. Merci. Bon, du coup, Gilles, on a vu votre parcours. On a vu là vos conseils. Donc moi, si je les reprends, hein, clairement, on va les retravailler.
C'est travailler sa conscience, le pouvoir de la pensée, s'acheter les fameuses bouteilles hommes. Oui, Donc je vois très bien la couleur. ouais, c'est. Voilà, pour boire une eau vivante. Mhm. Parce que donc celle qui arrive au robinet, elle n'est pas vivante. Pas vivante. On est c'est ça, d'accord. C'est ça. De positiver, Oui, voilà. Donc effectivement, moi j'adore l'image que vous donnez de cet enfant qui... Parce qu'on n'a pas souvent ça. mm, Et puis alors quand on le perd, c'est compliqué. ouais. Parce que ça peut durer des années de le perdre. Mm, Et donner de l'amour. Et je Mm. pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est essentiel dans notre société. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal à vivre dans notre société actuelle. En fait, vraiment, ça vient m'impacter tous les jours. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans une dimension... c'est dur, hein. On en parle encore ce week-end. Je trouve que c'est très très dur de Oui. vivre dans cette société où les gens sont frustrés, alors pas tous, énervés. Oui. Il y a beaucoup de nervosité, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'agressivité. Et des fois, waouh, à la fin de la journée, on se dit, je suis très bien chez moi, la porte fermée. Et... Non, mais c'est vrai, C'est parce vrai, qu'on arrive c'est à vrai. des âges C'est vrai. où j'en parle encore avec une amie il n'y a pas longtemps, on a l'impression qu'on devient insociable. Mm. Alors qu'en fait, pas du tout. Parce qu'on se rend compte que le week-end en balade, on va prendre le temps parce que les gens sont posés, c'est plus tranquille, et que la semaine, on se fait interpeller 10 fois dans la rue, voilà, et qu'on a l'impression qu'on vit dans un monde super agressif en fait. Mm. C'est aussi cet éveil spirituel finalement que ce qui est décrit là. Ouais. Oui, mais d'un côté, ça nous fait peur parce qu'on Ouais. se dit, quand je dis ça nous fait peur, on rigole, entre amis, mais on se dit, mais on devient complètement associable. Ouais. Ça m'arrive aussi ouais, d'avoir cette sensation, de me dire, ben, je suis un peu, comment dire, ouais, comme, oui, c'est ça, pourtant, alors que je ne le suis pas, mais de par ces agissements de personnes, des fois, qui sont, voilà, après, pour moi, je pense qu'il y a du bon de partout, toutes les personnes, que des fois, comme j'expliquais, elles sont possédées quelque part par toutes ces entités, quelque part. Ouais. Donc ça vient changer leur trait de caractère, on les amplifie, on en a un, mais ça vient amplifier ça dans l'excès de colère, de tristesse, de plein de choses. Et en fait, voilà. Donc c'est ce qui me donne espoir, c'est de tout ce nettoyage. C'est pour ça que je fais cette interview, parce que c'est pas pour moi, c'est pas pour faire la publicité, j'ai pas besoin. En toute humilité, je le fais vraiment parce que c'est quelque chose qui doit être transmis. Ok Gilles, donc là on a vu vos projets, Oui. donc de travailler de nouveau Oui. avec des hôpitaux. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Alors en fait, de rester le plus humble possible, parce que l'humilité est très importante dans ce que je fais, puis aussi dans tout ce que, même dans d'autres domaines, hein. Et d'avoir toujours la volonté de me former aussi. Quand on se forme, c'est que déjà on est humble aussi, ça va l'un va et l'autre. De continuer à aider les personnes qui rentrent dans mon cabinet aussi, voilà. Tout simplement, en fait, c'est vraiment aussi simple que ça. Quand vous dites vous former, Gilles, c'est quoi? C'est vous allez apprendre des choses par vous-même, en autodidacte? Je sais pas, par exemple, la géobiologie, il peut y avoir du feng shui, par exemple, c'est l'intérieur, Ouais, je sais. Ouais, C'est pourquoi pas? comment pas mettre les miroirs là, C'est ça. une Alors poubelle, ça, je le sais déjà un petit peu, je sais de base, mais de l'apprendre plus précisément. plus en finesse. Ouais, peut-être d'aller vers ça, je pense. Et après, dans l'énergétique, j'apprends tous les jours en fait. Je pense que j'ai 46 ans là bientôt cette année. Jusqu'à 49 ans, ça m'a été dit que je vais apprendre beaucoup. Je ne dis pas qu'à 49 ans, j'aurai fini d'apprendre, mais je serai au maximum de ma capacité, de ce qu'on m'a dit en haut. Et voilà, donc oui, j'ai encore, puis même encore, même si on est au maximum de ses capacités, on a toujours on apprend tous les jours en fait. C'est pas. Ah non, mais alors là, Gilles, on va Voilà. pas se mentir, moi je dis jusqu'au bout de ma vie. Toutes c'est les le but. personnes, Ah bah oui. toutes les personnes que je reçois m'apprennent quelque chose. C'est en quoi? Enfin, pour moi, c'est en quoi la vie est belle en fait. C'est ça. C'est qu'on apprend tout le temps. J'ai pas ce sentiment dans cette séance de me retrouver derrière le bureau là et d'avoir ce sentiment de puissance. Non, je l'ai pas. C'est vraiment un échange. C'est vraiment ce qui ressort de ces entretiens. Et vraiment, c'est-à-dire qu'à la fin, concrètement, très souvent, homme ou femme, peu importe, il y a des accolades, c'est-à-dire qu'il y a un hug Ben qui se oui. fait alors que la personne je la connais même pas. Parce que du coup, il y a. Ah oui, mais moi ça me paraît complètement. Il s'est passé quelque chose. Lié, bah Ouais, oui. il s'est passé quelque chose réellement. Ouais. Bon, du coup, Gilles, on a vu une vie très riche, hein. Oui, Il est une vie. oui, j'ai envie de dire. j'espère que j'ai fait du mieux que j'ai pu pour expliquer. C'est pas mon métier de faire ça, mais Ah j'essaie bah, c'est très d'expliquer clair, le oui. plus simplement possible. Ouais, mais je pense que tout le monde comprendra et c'est très bien.
Du coup, quand on voit votre parcours, à qui vous auriez envie de dire merci? Parce que je pense qu'il y a quand même un sentiment de gratitude Oui, envers tout ça. oui, ben en fait c'est un remerciement déjà envers l'univers, parce que ça existe, envers toutes les personnes que je rencontre dans mon cabinet, parce que du coup Oui. ça, ils ne se rendent pas compte, souvent je leur dis ça, c'est une vraie richesse d'âme. Également, toutes ces personnes qui ont été entre guillemets mentors, sans quoi j'aurais pas pu gérer tout ça, parce que c'est assez... ça peut être assez traumatisant si ça nous arrive et qu'il y a personne qui est là pour nous expliquer, parce que c'est compliqué. J'ai expliqué le plus simplement possible, mais quand ça arrive, qu'à un moment donné, on fait des choses que les autres ne font pas, et comme dans un film fantastique, on se dit, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Et là, on comprend qu'on a une chance de faire cette activité, que je souhaite à tout le monde de vaincre finalement ses peurs, ses doutes lors d'un changement professionnel aussi, comme j'ai pu faire, de ne pas hésiter d'écouter son cœur, car on a tous un domaine de prédilection, domaine où on excelle, c'est pas pour dire ça, mais c'est vrai, hein, parce que du coup ça vibre en nous. Ouais. Et quand ça vibre, on le sent. Quand ça vibre pas... Ça, je dis souvent dans mes interviews. Moi, quand ça vibre là, c'est que c'est bon. On sent que ça passe ou ça passe pas. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui est important, parce qu'on m'a toujours appris que quand j'étais à Pouls, j'avais une carte de visite, et derrière je mettais cœur. Pourquoi je mettais cœur? Parce que du coup, on m'a dit tu dois pratiquer avec le cœur. Et c'est ce que je fais en fait. Voilà. Et je mettais toujours ça pour m'en rappeler, non pas que je ne me rappelais pas, mais de temps en temps, on peut oublier. On peut se dire, tiens, je pratique, mais avec le... Et c'est vrai que cette notion de cœur, elle est très importante. Parce qu'on ne sait pas tout ce que peut faire le cœur et tout ce que ça fait. On croit que c'est qu'une pompe, mais c'est bien plus qu'une pompe. C'est le chakra qui est central, qui est prédominant dans tout ça. Et c'est vrai que dans ces organes, comme on disait tout à l'heure, des fois on dit que le ventre, c'est le deuxième cerveau. On commence à comprendre maintenant. Dans le corps, on commence à comprendre maintenant qu'au niveau scientifique, qu'il y a des neurones dedans, le cœur. Oui, j'ai vu. Ouais. Donc on commence à comprendre ça. Parce que du coup, le corps est tellement bien fait que si un jour ça s'éteint là, parce que ça arrive des fois, mais ça peut encore, le corps peut encore gérer, parce que du coup, il y a des neurones ici. Ouais. Ouais, mais je pense qu'il faudra encore des années, des millions d'années. On ne sera plus là, oui, on sera réincarné. Réincarné mais non, mais moi je trouve que la puissance du corps, de tous nos organes, je crois qu'on ne connaît même pas un dixième, je pense. C'est pour ça que du coup on ne connaît pas ça, et on ne connaît pas dans cette énergétique. Du coup ça va, moi je commence à avoir la connaissance de ça un petit peu, mais je suis encore loin. Je ne sais pas si j'aurais eu une vie pour connaître tout ça, parce que je pense que c'est de l'infini, quoi, c'est énergétique. Et je sais que je ne serai jamais lassé de faire ça, parce que c'est impossible. On ne peut pas être lassé de quelque chose qui est dans l'infini. Vraiment. C'est ça. Ouais. Non, et puis passionnant. Ça va loin. Ouais, très passionnant. Alors, comment on fonctionne, comment nos organes fonctionnent et pourquoi. Puis la santé, quoi. La santé qui est le plus important. C'est clair. De tout. C'est clair. Ouais. Ok. Bon, écoutez, Gilles, merci. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci à vous. Parce qu'on a eu plein d'informations. Merci Fabrice. C'est moi qui vous remercie, Gilles, d'avoir accepté mon invitation. Vraiment. Et puis, merci d'être présent sur ma route. Mais il n'y a pas de hasard, comme je dis tout le temps. Donc les choses sont bien faites. Merci Gilles. Merci Fabrice. Comme promis les amis, voici toutes les coordonnées de Gilles. Donc pour rappel, il est praticien en soins énergétiques avec une partie radiesthésiste et géobiologue. Son téléphone c'est le 06 38 25 68 33. Vous le retrouvez à son cabinet à Place de la Croix, résidence Andaon à Villeneuve-les-Avignon dans le Gard, et vous pouvez aussi lui écrire sur son mail, donc gillespadafora@gmail.com, donc en minuscule tout attaché, GILESSPADAFORA. Ici nous retrouvons 2 ouvrages conseillés par Gilles, donc Comment devenir un être spirituel authentique. Donc là, c'est avoir des clés pratiques d'ouverture de conscience et d'éveil. Donc ça a été écrit par Serge Boulboul. Et ensuite, le deuxième, c'est Les 3 vagues de Volontaire et la Nouvelle Terre de Dolores Cannon.
Et voilà les amis, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Déjà un grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère vraiment que cet échange vous a apporté quelque chose, que vous avez découvert un nouvel éclairage ou même que certains mots ont pu résonner en vous. Si ça vous a plu, pensez à liker, à partager autour de vous et surtout à laisser des commentaires. C'est quoi vous, votre vision des soins énergétiques? Est-ce que vous en avez déjà fait? Est-ce que vous avez eu des résultats? Peut-être même que certains d'entre vous ont pu voyager dans d'autres dimensions ou au contraire vous êtes complètement sceptique. Vous savez qu'ici on est dans un espace bienveillant et ouvert, donc quelle que soit votre opinion, elle est toujours la bienvenue. Moi j'adore vous lire et c'est vos retours qui font vivre cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines interviews à venir et en attendant notre prochain voyage, moi je vous embrasse et prenez soin de vous.